Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 25 septembre 2024. Allez, on commence sans plus attendre par le message délivré par The Book of Answers que j'ouvre au hasard. Je choisis cette page pour aujourd'hui. On vous demande de vous concentrer. Concentre-toi, voilà l'ordre que vous intime le Book of Answers. Donc peut-être une journée durant laquelle vous allez manquer de concentration. Donc on vous demande d'être à l'écoute, de bien relire, de vous concentrer sur ce que vous faites. Bref, d'éviter de vous éparpiller. On verra si cela ressort dans notre tirage. Tirage que je vais effectuer grâce au tarot Camelot que j'ai choisi d'utiliser cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales. Cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 25 septembre 2024. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous pensez de ce tarot que personnellement je trouve magnifique. Qu'on aime ou pas la série, je pense que vraiment les illustrations, les images, les cartes sont de toute beauté. J'aime beaucoup. Allez, c'est parti, on commence ici par la carte du 4 d'épée. Le 4 d'épée, lorsqu'il est inversé, me parle d'épuisement, me parle d'excès. On a peut-être trop travaillé, on est peut-être trop sorti et il y a de l'épuisement. À la clé. À côté de ça, j'ai le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, c'est une carte qui me parle de repartir sur des bases saines. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Alors si je mets côte à côte ces deux cartes, on me parle d'un épuisement pour cette journée du mercredi. On en a peut-être trop fait les jours d'avant, d'autant que la carte est sur la gauche et la gauche invoque plutôt le passé. Et pour moi, il est question de repartir sur de bonnes bases pour ce mercredi. Peut-être allons-nous en profiter pour nous reposer, pour méditer, pour dormir un petit peu plus, pour sortir de cet état d'épuisement qui est peut-être nôtre. Bon, tant mieux, on avait quand même annoncé un lundi-mardi un petit peu chaotique avec des petits conflits, alors en cours de résolution certes, j'espère que du coup ce mercredi va être un petit peu plus calme. J'ai étalé le tarot Camelot sur mon tapis latéral, je prends donc 3 cartes que je dépose face cachée devant vous et ces 3 cartes je vais dans quelques instants, les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mercredi 25 septembre 2024. Je commence ici à gauche avec l'arcane majeur du pape incarné par le Père Blaise. Le pape, c'est l'écriture positive, on peut recevoir des lettres, des mails, des courriers heureux. C'est aussi tout ce qui est lié au diplôme, aux examens, et là aussi plutôt dans l'idée d'une réussite, un document, un dossier, de la paperasse, mais positif. D'accord ? Donc soit ça se débloque, soit ça avance, soit on a une réponse. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Le pape, c'est aussi une carte de connaissance, donc c'est très favorable pour tous ceux qui sont dans le milieu scolaire, universitaire, apprentissage. Voilà, on apprend des choses. Allez, on continue ici avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton incarné par Perceval ici est inversé. On me parle d'un manque de confiance, de doute sur ses capacités à réussir et de redéfinir ses objectifs parce que pour l'instant, ils sont inatteignables. Alors on va voir un petit peu quel est le lien entre tout ceci. Nous terminons enfin avec, alors j'ai du mal à lire, le cavalier de bâton, excusez-moi. Le cavalier de bâton, c'est une carte qui, à l'endroit, parle de naïveté, mais qui peut également évoquer l'hypocrisie et la manipulation quand on est un petit peu trop naïf et naïve. La carte montre le seigneur Dagonet, personnage de la série. Alors, si je reprends ici ces 3 premières cartes, on me parle d'écriture, on me parle d'écrit, alors ça peut être une lettre, un courrier, ça peut être un dossier administratif, ça peut être par rapport à des études, par rapport à des examens, c'est vraiment l'écriture sous toutes ses formes et pour moi, il y a un grand manque de confiance. Alors peut-être effectivement que vous manquez de confiance en vous dans vos études, quel que soit votre niveau d'études, quel que soit votre examen, quel que soit votre âge, vous doutez peut-être de votre capacité, je ne sais pas, à vous reconvertir pour ceux qui sont un peu dans ces processus, à mener à terme un dossier, vous doutez de l'issue favorable d'une dépose de dossier administratif, judiciaire, voilà, on n'est pas sûr de son coup. Pour moi. Et effectivement, le cavalier de bâton qui est derrière nous parle un petit peu d'une forme de naïveté. Peut-être qu'il y a quelque chose que on n'a pas bien bouclé. Ça peut me parler effectivement du fait qu'on n'est pas très bien conseillé.
Voilà, on n'est pas serein par rapport à tout ce qui est paperasse, quelle que soit la paperasse. On va voir un petit peu si ça se résout au cours de cette journée. Le pape est une carte évoquant les écritures, les papiers, l'apprentissage, le scolaire. Donc, voyons un petit peu ce que ça nous dit. Allez, je recouvre tout de suite avec ici le fouille-merde de la famille des deniers. C'est la carte qui va à la place du cavalier. Hein. Et c'est une carte qui nous indique qu'on a une personne dans notre entourage qui n'est pas du tout à l'écoute, qui n'est pas du tout dans notre camp. Le genre de personne à qui vous pouvez vous confier puis qui en fait s'en fiche. Voilà, une personne non empathique, qui ne pense qu'à soi, voire qui ne pense qu'à l'argent. Voilà, il y a un petit peu ce côté-là. Donc pour moi, c'est une personne qui est extérieure à vous, donc peut-être méfiance. Cette personne est déjà là, peut-être même que vous l'avez déjà identifiée. Alors nous continuons ici avec le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est une carte qui évoque l'ennui, la routine, la lassitude, hein, comme cette patrouille, cette milice qui fait toujours le même chemin dans la ville de Rome, hein, puisque c'est une carte qui met en scène la milice urbaine à l'époque où le roi Arthur faisait partie de cette compagnie-là. Donc pour moi, il y a effectivement quelqu'un qui pourrait vous proposer de sortir de cette routine plutôt financière. Oui, ça peut être quelqu'un qui vous propose un placement, qui vous propose un investissement, qui vient faire du porte-à-porte pour vous dire tiens, est-ce que vous voulez que je vous fasse un devis pour le ravalement de votre maison. Voilà, pour moi on est un petit peu là-dedans, une personne qui pourrait vous faire une proposition de devis ou qui vous propose de signer quelque chose. Voilà. Je ne dis pas forcément que cette personne, si c'est le cas, est un petit peu dans la manigance. Hein, ne vous méfiez pas non plus de tout le monde. Mais voilà, il y a quelque chose un petit peu là-dedans. Alors, la carte de la routine montre que cette personne peut vous proposer quelque chose qui sort de l'ordinaire. Oui, ça peut être un placement censé rapporter plus. Ça peut être, par exemple, un entrepreneur que vous n'avez jamais vu, qui ne fait pas partie du paysage des personnes que vous avez l'habitude de côtoyer, etc. Voilà, on est un petit peu là-dedans. J'ai la reine de bâton, donc la reine de bâton, les reines de bâton incarnées par la mère et la tante de Arthur, nous parlent d'autorité, alors plutôt féminine, de règles strictes. Voilà, pour moi, il y a une attention très très particulière à porter à la règle aujourd'hui. Et je vais vous refaire ici cet ensemble. Pour moi, il y a peut-être quelqu'un un petit peu maniganceur qui tourne autour de vous. Peut-être que cette personne est déjà là et vous a déjà proposé quelque chose. Quelque chose qui peut effectivement sembler un petit peu sortir de la routine et en lien, pourquoi pas, avec de l'argent. Je le répète, on vous propose un placement, un investissement ou un ami qui peut vous dire écoute, ça serait bien que tu investisses dans mon entreprise. Voilà, des petites choses comme ça. Alors, je ne dis pas, je le répète, que ce sont des grands maniganceurs, mais bon, clairement, c'est peut-être pas non plus l'investissement le plus sûr au monde. Voilà, il y a un petit peu... cette notion-là, on vous dit en tout cas de rester droit dans vos bottes, de respecter les règles. Si quelque chose vous semble frauduleux, n'y allez pas, voilà. Et référez-vous aux écrits, la règle, les écrits. Voilà, relisez vos contrats, exigez des contrats aussi. Je pense par exemple à une personne qui pourrait sonner en faisant du porte-à-porte chez vous pour vous proposer de faire des menus travaux, comme ça arrive parfaitement. Vous pouvez dire, écoutez, d'accord, mais moi il me faut un devis, il me faut un contrat, il me faut une facture, voilà. Soyez rigide par rapport aux règles, par rapport à l'écrit, par rapport au contrat. On est un petit peu là-dedans. Alors derrière ça, j'ai le 6 de bâton inversé. Le 6 de bâton, je le répète, parce qu'il tombe quand même pas mal en ce moment. Alors là, il est inversé, c'est le manque de confiance, le doute. Donc peut-être que vous allez avoir un doute justement sur ce placement, sur cette personne qui pourrait se présenter à vous. Vous dites, oh là là, est-ce que c'est fiable? Est-ce que cette personne est honnête? Voilà, on peut être là-dedans, on va voir si on a une autre thématique qui ressort. Alors j'ai la reine de denier, cette fois-ci elle est inversée. Alors la reine de denier, incarnée par Dame Célie, inversée, elle nous parle de personnes un petit peu obsessionnelles, de personnes qui tournent en boucle, qui s'agitent, qui d'ailleurs cultivent une obsession pour le matériel, pour l'argent, et qui peut également être très étouffante. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée que vous pourriez avoir un doute par rapport à cette proposition qui peut vous être faite. Et alors, pour moi, vous pourriez effectivement le confier à une personne, plutôt une femme, qui pourrait bien sûr vous mettre en méfiance, mais qui a une espèce de culture, on va dire, de l'argent obsessionnelle. Mais non, tu vas pas te lancer. Et voilà, quelqu'un de vraiment...
Oui, un petit peu étouffant, mais peut-être que là, du coup, c'est pour votre bien parce que ça peut vous permettre de vous mettre en méfiance là-dessus. J'ai derrière ça l'arcane majeur de la mort qui est inversé, je le rappelle et je le rappellerai toujours. L'arcane majeur de la mort ne parle pas de la mort physique de quelqu'un ou de quelque chose, elle parle de cycle. Et lorsque la carte elle est inversée, elle nous parle de difficulté à affronter une épreuve, de pessimisme, de rejet du changement. Voilà, pour moi il y a un manque de confiance, hein. C'est que d'un côté on vous propose quelque chose, vous avez une méfiance, peut-être une méfiance attisée par une personne qui vient vous mettre en alerte et effectivement on sent qu'il y a une forme de pessimisme, c'est-à-dire que pour moi vous voyez pas du tout cette situation d'un bon œil. Donc par exemple cet investissement, vous commencez à dire ouais non mais en fait c'est pas du tout un bon plan là cette affaire. Pareil, je reprends cet exemple d'entrepreneur qui vient vous proposer de l'aide, c'est un petit peu le non ça va pas le faire. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Malgré tout, la carte nous indique que vous pourriez avoir des difficultés, par exemple financières, et que du coup vous pourriez être tenté quand même parce que on vous promet peut-être de belles choses. Derrière ça, j'ai le roi de denier, il est inversé, donc c'est le mari de Dame Célie, c'est Léo Dagan, et quand la carte elle est inversée, elle nous parle d'une perte de contrôle financier, de conflit, plutôt financier aussi, voire d'agressivité, vous savez que c'est un personnage haut en couleur. Je vous refais ce petit tronçon du milieu. Bon, on me parle effectivement d'un grand manque de confiance en vous. Alors première option, vous doutez de vos capacités à rééquilibrer votre budget, à réussir financièrement parlant, à mener à bien vos projets, votre entreprise, à financer quelque chose, et vous pourriez être découragé, alors plutôt par une femme un petit peu obsessionnelle, étouffante, qui va vous décourager, voilà, tout simplement. Et pour moi, effectivement, c'est assez difficile du coup de sortir de ce pessimisme dans lequel malheureusement on peut vous plonger aujourd'hui. D'ailleurs, ça peut un petit peu vous agacer, vous mettre en colère. On me parle également du fait que des personnes pourraient se mêler de vos affaires financières et que ça peut effectivement vous donner l'impression que vous contrôlez plus. Ça peut être par exemple des gens qui clairement se permettent, puisque vous leur confiez quelque chose, de vous demander combien vous gagnez, combien vous payez de crédit, etc. Et limite vous faire des reproches sur votre train de vie. Voilà la première option qui me vient à l'esprit. Si on me parle ici d'investissement, d'entrepreneur, etc., vous avez un doute que vous allez peut-être confier, on va vous refroidir très nettement en vous disant non, il faut surtout pas que tu te lances, il y a une forme de pessimisme. Alors pour moi, effectivement, vous seriez quand même tenté de dire oui à cette personne, tenté parce que vous êtes peut-être vous-même en difficulté financière et on vous propose des choses très très rémunératrices. Bon, la méfiance pour moi est de mise. Alors derrière ça, j'ai le cavalier de bâton, c'est la naïveté. Donc attention justement à ne pas être trop naïf ou naïve à l'égard de toute proposition financière aujourd'hui. Derrière ça, j'ai l'as d'épée et il est inversé. Alors l'as d'épée, incarné par Excalibur, me parle d'être coincé. Comme l'épée quand elle est coincée dans le rocher, que personne n'arrive à la sortir, c'est ne pas y voir clair, tout simplement. Il y a une forme de naïveté, donc pour moi, vous ne voyez pas qu'il y a anguille sous roche. Voilà. Donc peut-être effectivement que les gens, certes un peu maladroits, vont essayer de vous prévenir à bon escient. J'ai la carte de la tempérance, elle est inversée, c'est une arcane majeure qui lorsqu'elle est inversée parle de mauvaise communication. Me parle également d'agressivité, de grossièreté. Pour moi, vous ne voyez pas la vraie nature de ce placement, de cette personne qui peut-être essaye de vous manipuler. C'est pourtant des ficelles grossières, voilà. Enfin, des fois, c'est vrai qu'on ne voit pas les gens et tout le monde autour de nous nous dit « Mais tu vois pas là qu'il y a un problème, qu'il essaye de te faire croire n'importe quoi ?» Enfin, on est un petit peu là-dedans. Voilà, donc méfiance. Nous terminons ici avec le roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est une carte qui parle d'assurance malgré les obstacles. Alors je vous refais ici cet ensemble. On me parle de votre naïveté et du coup d'une méfiance à avoir, notamment dans tout ce qui touche les affaires financières. Vous ne voyez pas le loup qui est dans la bergerie. Vous ne voyez pas clair au sujet d'une personne qui pourtant peut-être est perçue par les autres comme une personne pas forcément très recommandable ou voilà, des gens qui peuvent vous mettre en alerte par rapport à telle ou telle chose. Vous y voyez que du feu et j'ai vraiment le sentiment avec ce roi de bâton qui vient terminer le tirage que vous croyez en la parole de cette personne parce que c'est une personne qui peut bien parler, qui peut bien convaincre et du coup vous êtes un petit peu partagé. En tout cas, c'est comme ça que je ressens ce tirage, un tirage plutôt financier mais un tirage de prudence. Attention, le tirage ne dit pas que vous perdez de l'argent mais qu'il peut y avoir
avoir quelque chose de pas forcément très très heureux dans lequel se lancer. Donc vérification, hein. Je dis pas qu'il faut pas se lancer, bien sûr, hein, libre arbitre, hein, vous connaissez la règle, mais prudence, prudence quand même. Vérification par l'écrit notamment. Couvrez-vous avec des contrats, avec des factures, avec des devis, etc. Je vous refais un petit topo général pour cette journée du mercredi 25 septembre 2024. On me parle aujourd'hui d'écriture justement, et pourquoi pas de personnes dans votre entourage qui ne pensent qu'à l'argent, qui essayent un petit peu de vous embrouiller, peut-être de vous proposer un placement, un investissement, une personne qui passe pour essayer de vous vendre un produit, etc. On vous demande d'être méfiant, de bien vérifier, pourquoi pas de vous couvrir par des contrats, par de l'écriture, vérifier les numéros de SIRET, etc. Parce qu'effectivement, ça sent quand même un petit peu la manipulation là-dedans. On me parle en tout cas, de personnes pas forcément arnaqueurs ou arnaqueuses, mais tenez-vous-en à des règles strictes, tenez-vous-en à ce qui est écrit, aux règles, voilà, et à la loi. On est un petit peu là-dedans. Donc on passe pas par exemple par des entreprises sans contrat, ce genre de choses. On me parle en tout cas d'une forme de manque de confiance. Voilà, vous savez pas trop sur quel pied danser, peut-être que ça vous tente bien, ces petites affaires là qui vous sont proposées, vous vous dites finalement pourquoi pas, cette personne m'a l'air sympathique, honnête, etc., etc. Vous pourriez effectivement confier ceci à des personnes qui vous mettent en alerte, mais ce sont des personnes à la base déjà pessimiste, donc du coup vous savez pas vraiment si vous devez prendre en considération ce qu'ils ou elles disent, et honnêtement oui, ça vous fait quand même envie de flancher, on va dire, pour ces propositions, parce que vous avez l'impression que ça pourrait vous sortir de vos difficultés, alors pourquoi pas matérielles, financières, venir à bout d'un chantier, voilà, venir à bout, je ne sais pas, de votre jardinage, peu importe, vous êtes bien tenté de financer ou d'investir, alors que clairement, peut-être que c'est pas du tout une bonne idée. On me parle de votre naïveté, du fait que vous voyez pas l'éléphant qui est dans la pièce, même si tout le monde essaye peut-être de vous alerter là-dessus, et qu'il serait peut-être prudent de réanalyser les propositions et situations pour prendre une décision, on va dire, en conséquence et en connaissance. C'est vrai que vous avez face à vous une personne plutôt pleine d'assurance qui a réussi à vous convaincre. Prudence quand même. Je vais vous terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble, donc le petit oracle des anges pour aujourd'hui. Je vais prendre au hasard une carte dans le coffret. Hop, ça sera celle-ci. Et c'est la pensée positive. Je vous fais la lecture. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà. Pensez positivement, vérifiez les choses, restez dans le cadre, restez dans les règles, et les choses devraient être positives pour vous, même si effectivement vous avez le sentiment que les difficultés sont là. Voilà ma consultante, mon consultant. Votre tirage du jour est terminé, c'est donc l'heure maintenant de la réponse du jour. Je vous laisse donc réfléchir à votre question et je vais utiliser l'oracle Réponse Angélique pour vous apporter une piste, un conseil par rapport à votre interrogation. Ça peut être, je le répète, sentimental, amical, familial, professionnel, financier, etc., etc. Choisissez bien tous les mots que vous voulez utiliser pour formuler votre question. Concentrez-vous et n'hésitez pas à me mettre sur pause et à me reprendre quand vous serez prêt ou prête. La réponse à votre question est résolution pacifique. Elle est déjà tombée en début de semaine. Quoi qu'il arrive et quel que soit le domaine que vous avez interrogé, c'est du positif. Résolution pacifique est encore plus belle lorsque vous avez interrogé le conflit, que vous ayez des conflits sentimentaux, amicaux, familiaux, de voisinage, par rapport à un travail. Au travail, on nous parle d'une résolution pacifique et donc en votre faveur. La résolution pacifique me parle aussi de compromis, donc de gagnant-gagnant, de serrer la main. Ça peut être également de signature, on signe un contrat, on signe un bail. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de la signature, du serrage de main, ça marche sur différentes problématiques, et quoi qu'il arrive, on nous parle d'aller mieux dans toute situation. En ce moment, les réponses sont vraiment positives dans vos questionnements, donc j'espère que cela vous parle. Voilà, ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Cela veut dire qu'il ne peut pas parler à tout le monde et qu'il ne faut prendre que ce qui résonne en vous.
De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage de votre tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Sur ce, je vais vous quitter, mes consultants, je vous souhaite bien sûr un très joli mercredi. Réétudiez toutes les propositions plutôt financières qui vous sont faites. Référez-vous à la loi, aux écritures, couvrez-vous par des écrits, par des contrats. Ça me semble être le plus indiqué. Merci pour votre fidélité et confiance et à demain pour le tirage du jeudi.